même joie que moi, la joie d'ensemble pouvoir célébrer la résurrection de Jésus-Christ, la joie de pouvoir ensemble célébrer ce culte de Pâques. Oui, Jésus-Christ est ressuscité et c'est une nouvelle, une grande nouvelle pour nous qui avons cru, une grande nouvelle pour nous qui nous attachons à ce message, qui nous attachons à Jésus-Christ, une grande nouvelle de savoir également tout ce qu'implique cette résurrection dans nos vies. J'aimerais pour commencer ce culte de Pâques que nous reprenions la parole de Dieu que nous connaissons, ce verset de Jean 3,16, que non seulement nous connaissons, mais que nous récitons, que nos enfants récitent, ce verset que nous avons très vite appris à retenir et que nous avons fait retenir à tous nos enfants. Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je répète encore, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut de Christ a été offert pour tous. Jésus est mort à la croix pour tous. Et sa parole dit que quiconque, qui que ce soit, où qu'il soit de par le monde, si une personne aujourd'hui croit à ce message, croit à cet amour de Christ, croit à cette résurrection, si aujourd'hui, où que vous soyez, vous acceptez ce message, la Bible nous dit que, euh, que vous ne périrez pas, mais que nous avons la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir à cet aspect des choses. Le salut de Christ a été offert à tous, mais nous pouvons constater aujourd'hui que plusieurs sont ceux qui encore, soit n'ont pas encore entendu ce message, soit n'ont pas répondu à cet appel. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir à cette question. Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui je fais partie de ceux qui non seulement ont eu cette grâce d'entendre parler de la résurrection de Christ, d'entendre parler de cet amour de Jésus qui s'est offert pour ma vie, d'entendre parler du salut et de ce temps de la grâce, pourquoi je fais partie de ces personnes qui, ayant entendu ce message, ont accepté ce don gratuit de Dieu, ont accepté ce sacrifice de Christ dans ma vie. Pourquoi aujourd'hui je fais partie de ce nombre qui a vécu ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la transformation, qui fait qu'aujourd'hui les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, qui fait qu'aujourd'hui, dans nos cœurs, nous avons ce désir d'appartenir au Seigneur. Dans nos cœurs, nous avons ce désir de le connaître davantage. Dans nos cœurs, nous avons un dégoût pour le péché, mais un amour pour la sainteté. D'où nous vient le fait qu'aujourd'hui, nous ayons répondu à cet appel. Pourquoi nous, chers frères et sœurs? Pourquoi moi? Pourquoi vous qui m'écoutez aujourd'hui? Pourquoi pas un autre? Il y avait certainement, et il y a encore certainement, dans le monde, des personnes plus qualifiées que nous, des personnes qui auraient peut-être pour le Seigneur plus de zèle que nous, plus d'amour que nous, plus de fidélité dans le service de Dieu, plus de sérieux dans le service de Dieu, plus de sérieux dans les cultes que nous passons ensemble. Il y a certainement meilleurs que nous, mais le Seigneur nous a choisis, nous, comme un peu dans l'histoire de David que nous rappelait le pasteur Olivier dimanche passé. Il y avait plusieurs frères valables aux yeux des hommes plus capables que David, mais le choix de Dieu s'est porté sur lui. Pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas une autre, peut-être plus ailée, peut-être plus, plus consacrée, qui aurait peut-être servi Dieu avec plus de sérieux que nous, servi Dieu sans qu'on le pousse, sans qu'on le contraigne. Pourquoi l'amour de Christ s'est arrêté sur nos vies? Pourquoi son choix sur moi? Aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions ce culte en mesurant cet amour de Christ pour nous. Parce qu'aujourd'hui encore, nous aurions pu être dans l'ignorance. Aujourd'hui encore, nous aurions pu être dans la distraction. Aujourd'hui, nous aurions pu encore être de ce nombre qui n'ont toujours pas connu ni rencontré le Seigneur. Mais le Seigneur a fait qu'aujourd'hui, nous faisons partie de ce peuple qui l'adore, qui le loue et qui le célèbre pour la Pâque. De ce peuple qui, en ce jour, réfléchit à l'amour de Christ, réfléchit à la résurrection et rend grâce au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester ingrats ni indifférents à cet amour de Christ. Que nos cœurs aujourd'hui se tournent vers le Seigneur avec action de grâce,
non seulement pour son sacrifice, mais pour la grâce qu'il nous a faite, de pouvoir nous en rendre compte, de pouvoir accepter ce don de Christ en nous, de pouvoir être transformés par sa grâce. Alors que nous écoutons ce chant qui nous parle justement de cet amour du Seigneur, j'aimerais que nous nous tournions vers lui pour lui rendre grâce pour cet amour, pour lui rendre grâce de son choix, car nous n'avons rien fait, mais par sa grâce, il nous a transformés. Vraiment, réalisons cette bonté de Dieu, réalisons cette grâce de Dieu, réalisons cet amour du Seigneur et rendons-lui grâce encore par nos chants et par nos prières. Élevons nos voix. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions te connaître et te rencontrer. Roi. Ton amour éternel s'est révélé pour nous et pour nous, Seigneur. Mais de quel amour tu nous as, Seigneur. De quel amour tu nous as aimés, Seigneur. De quel amour tu nous as aimés. Tu nous as, Seigneur, notre Père, toi-même, Seigneur. Que nous puissions t'appartenir, éternel, et que nous puissions et puis je te donne en retour, Seigneur, de tous les fruits de gloire que tu as fait. Aujourd'hui, je suis libérée par ton Seigneur. Seigneur, je suis libérée par ta grâce, Seigneur. Éternel, et je te dis, je regarde, Seigneur, à ton amour, je regarde pourquoi, Seigneur, quand je te sois ton amour, c'est moi, mon Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, ô Dieu de gloire, qui a fait de nous ton Père, Seigneur. Nous a sauvés au Seigneur et tu nous as donné la vie. Nous qui autrefois étions condamnés au Seigneur par le péché, mais par ta mort et ta résurrection, Seigneur, tu as déchiré les œuvres de notre Aujourd'hui, nous sommes déjà libres de venir te louer, te glorifier, libres de venir au Seigneur, de dire merci, libres de t'adorer au roi de gloire. Reçois l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence. Dieu merveilleux de Dieu de la gloire, l'honneur et la puissance et la gloire de Dieu de nous. Au nom ici. Merci Seigneur pour ton choix. Merci Seigneur pour ton choix. Merci. Merci Seigneur pour le prix payé. Merci Seigneur pour ta vie que tu as donnée. Merci Seigneur de t'être fait pour nous. Merci Seigneur de t'être sacrifié pour nous. Merci Seigneur de cet amour éternel manifesté, Seigneur, et que tu continues de manifester chaque jour de nos vies.
pour cette grande fidélité, Seigneur. Oh Dieu, nous te grâce. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Élevons nos voix et rendons grâce à notre Dieu pour le prix qu'il a payé, mais également la grâce que nous avons aujourd'hui de l'avoir connu. Oui, c'est une grâce immense, Seigneur, de t'avoir connu. C'est une grâce immense, Seigneur, d'avoir été appelé par toi. C'est une grâce immense, Seigneur, d'avoir été mis à part. Merci de nous avoir sauvés au roi des gloires, car si tu ne serais pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. Seigneur, merci de ce qu'en ce jour, nous remémorons encore, nous remémorons Dieu puissant de ton amour, de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Car c'est pareil, le Seigneur, car toi, ô Seigneur, qui nous a fait mourir avec toi par nos péchés, mais tu nous as redonné la vie, nous sommes ressuscités avec toi, ô Seigneur, par ta victoire sur l'amour et sur le péché, merci, Seigneur, pour la merci pour ce jour glorieux, Père. Nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs se chantent au Seigneur ta gloire. Et nous reconnaissons au Seigneur ta bonté au Seigneur dans notre grâce éternelle, c'est par ta grâce. Seigneur, nous étions loin, nous n'avions, Seigneur, aucune part, mais tu nous as au Seigneur. Ton amour est venu vers nous, ta grâce est venue vers nous, Seigneur, et tu t'es fait connaître. Tu t'es fait connaître à nous, tu nous as fait découvrir ta grâce, tu nous as fait découvrir ton amour. Éternel, aujourd'hui, nous mesurons cet amour. Au Seigneur et proclamer au Seigneur ta victoire sur la mort, aujourd'hui nous ta mesurons victoire sur le péché. Mon Dieu. Aujourd'hui nous mesurons, Seigneur, nous remémorons de ce que Seigneur chaque jour dans nos vies éternelles. Oh, précieux de ton Seigneur, pourquoi nous que tu as coulé à la croix de Golgotha. Tu nous as aimés, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as aimés, Seigneur, cet amour est inestimable. C'est une grâce éternelle, car cet amour il est immérité, Seigneur, mais tu nous aimes. Voici, tu nous aimes. Et voici, tous les jours de nos vies, tu manifestes cet amour. Tous les jours de nos vies, tu manifestes, Seigneur, cette grâce. Nous aurions pu être dans l'ignorance aujourd'hui. Nous aurions pu être dans la perdition aujourd'hui. Nous aurions pu être dans la Seigneur, nous soyons des gens mais tu as voulu que nous puissions te connaître et te rencontrer. Tu as voulu que nous puissions te connaître et te rencontrer. Tu as fait de nous, Seigneur, tes servants et tes serviteurs. Tu as fait de nous, Seigneur, tes servants et tes serviteurs. Que pouvons-nous te donner en retour, éternel? Que pouvons-nous te donner en retour, éternel? Que pouvons-nous te donner en échange, Yahweh? Seigneur, que pouvons-nous t'offrir pour te dire combien nous te sommes reconnaissants, combien nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous ne laisserons pas les pierres t'adorer à notre place. Nous ne laisserons pas, les Seigneur, mon Dieu, les pierres te louer à notre place. Nous ne laisserons pas d'autres Seigneur te dire, éternel, nous a aimés jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à cette mort atroce, Seigneur. Nous mesurons ta grâce, nous mesurons que nous n'en sommes pas dignes, que tu n'as pas au Seigneur. Ménager ton propre au Seigneur. Voici, tu nous as aimés. Alors que nos âmes te louent, Seigneur. Alors que nos cœurs te célèbrent, Yahweh. Alors que notre âme te glorifie, Yahweh. Alors que tout notre être te bénisse, de nous avoir au Seigneur. Encore et encore, de nos âmes reçoit la reconnaissance encore et encore, de nos âmes reçoit la reconnaissance encore et encore, de nos âmes reçoit la reconnaissance encore et encore. Oh Seigneur, ton amour est tellement grand, ton amour est tellement immense. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Bénissons le Seigneur pour sa vie qu'il a mis en nous et qu'aujourd'hui, nous puissions manifester la vie de Christ. Demandons au Seigneur de nous donner de manifester de plus en plus dans nos vies cette vie de Christ qui est en nous, cette vie nouvelle que nous avons reçue, cette personne nouvelle que nous sommes devenus. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi car nous savons que tu es la source, au Seigneur. Nous sommes, Seigneur, des êtres humains. C'est pourquoi nous venons te louer et te glorifier de notre grâce. C'est pourquoi nous venons élever au Seigneur nos voix vers toi. Nous avons la capacité témoigner au Seigneur de cet amour. Nous avons la capacité de manifester ton amour. Tu nous as manifesté à la croix de Golgotha. Seigneur, merci d'avoir fait de nous, Seigneur, les gens de ta maison. Merci de nous avoir rachetés au Père.
gloire. Nous Merci. sommes dans la joie de savoir que nous sommes jamais seuls, mais que toi, En ô toi, Seigneur, qui est mort ressuscité, personne nous nouvelle as à cause racheté, de ton Père. sacrifice. Nous vivrons avec Donne-moi, toi pour Seigneur, l'éternité, chaque jour de Seigneur, ma vie de car tu as manifester dit, tu es cette allé nous nouveauté de préparer vie en une toi. place, Donne-moi, afin que Seigneur, là où chaque tu jour es, de que nous y manifester, soyons, Seigneur, Seigneur. cette nouveauté de Merci, vie en merci au toi. Seigneur pour Éternel, cette que le grâce monde puisse voir particulière. au Nous travers ne de le moi cet méritions pas, amour que car tu la m'as parole donné. déclare, Éternel, que à le peine monde voit au mourrait-on pour un travers, juste, Seigneur, de mais mon toi frère, tu es au mort pour les travers de ma injustes sœur, que cet j'étais et que amour nous que tu étions. déverses dans nos cœurs, Seigneur, tu n'as pas tenu que cet compte amour de notre déborde état, de nous, mais Éternel, par ton pour toucher amour, les tu autres. nous as, ô Que cet Seigneur, amour tendu la main déborde de de nous, grâce, Seigneur, pour tu nous toucher as dans notre rachetés, quotidien. Seigneur Que de cet gloire. amour déborde de Aujourd'hui, nous nous, sommes Seigneur, libres pour et nous manifester, Seigneur, pouvons dans la dire vie Abba Père, dans le Seigneur de monde et gloire. autour de nous, Aujourd'hui, Éternel. nous Car sommes c'est à déjà ça que tu libres nous en appelles, toi. Éternel. Nous C'est à sommes, ô cela que tu Seigneur, nous tes appelles, brebis. Seigneur. Ô Seigneur Aide-nous à manifester Jésus-Christ, cet toi le amour, bon Éternel. berger. Donne-nous Merci de de siéger manifester encore au milieu et de nous te nous ce jour. bénissons, Seigneur, pour Merci cette de nous nouveauté de témoigner vie. de ton Nous te amour encore ce bénissons, jour. Seigneur, pour ton Nous te sacrifice sommes éternel. reconnaissants de le voir. Alléluia. Il a Merci au gagné Seigneur le de nous combat. manifester, Notre de nous Seigneur a gagné manifester le au combat. Seigneur ton Nous amour. voulons encore chanter Merci ce pour chant et tes pendant que nous bontés. chantons ce Au nom chant, nous puissant de rendons Jésus. grâce, Seigneur, pour ce Alléluia. combat qu'il a gagné et qu'il a vaincu pour nous. Gloire à toi, Élevons encore gloire le à voix du toi, Seigneur à gloire à travers toi, notre chant. gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Guéri par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Ce que tu as accompli, Seigneur. Toi le roi élevé. Alléluia, toi le roi élevé. Tu règnes en majesté, Seigneur. La mort n'a pas pu te garder éternel. Et aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, ressuscités avec toi et par ta grâce. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu as gagné une fois pour toutes, Seigneur. Tu as vaincu une fois pour toutes, Seigneur. Et aujourd'hui, tu règnes dans les cieux, Seigneur. Le Dieu vainqueur et tout-puissant. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour sa victoire. Sa victoire qui est la nôtre également aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause du sacrifice du Seigneur, nous sommes plus que victorieux avec lui. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de craindre ni d'avoir peur, parce que le roi qui vit en nous a vaincu et qu'il est élevé à jamais. Élevons le nom du Seigneur. Seigneur, nous venons, Seigneur, Oui, te tu as dire vaincu, Seigneur, à la croix. merci au La Seigneur mort pour n'a le pas revenu pu que tu te as Tu à la as croix de triomphé de Golgotha. tous tes ennemis. Seigneur, tu as dit à la croix, tout est Oui, tu as accompli. remporté la Seigneur, victoire. tu as, oh Dieu puissant, Tout ce qu'il tu fallait nous as pour notre franchis, attaque, au Seigneur, tout ce de qu'il toutes fallait nos pour notre insuffisances. délivrance. Nous Tu as as franchi, payé au le prix Seigneur, de de ta nos péché péchés. et tu as Tu payé nous as la franchis rançon de pour toutes notre sortes de rachat. maladies, Aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous Tu nous sommes as affranchis rachetés. de Aujourd'hui, l'esclavagisme, Seigneur, nous Seigneur, sommes libres et péché. guéris. Tu nous as, oh Aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, nous tirés de la cette mort victoire, éternelle. tu Tu nous as enlevés, oh cette Seigneur, et victoire, détournés Seigneur, de tu as nos mauvaises acquis pour voies. nous. Tu as, Seigneur, nous oh la Seigneur, vivons aujourd'hui. oh, pardonné tous nos péchés, Oui, Seigneur, nous Père. n'avons plus besoin Oh, de vivre il dans est la peur. écrit Nous que n'avons plus besoin de vivre dans la nos menace. Nous ordonnances, nos n'avons plus besoin condamnés, de Seigneur, vivre, tu l'as Seigneur, mon Dieu, dans déchiré à la croix de l'anxiété. Parce que Golgotha. tu as De tout sorte accompli, qu'aujourd'hui, tout ce Seigneur, qu'il nous fallait sommes des pour que gens nous puissions libres. être libres Tu et nous as, oh totalement Seigneur, libres. fait Tout ce de qu'il nous, fallait, oh, Seigneur, le pour que nous puissions prélis, oh Seigneur, t'appartenir de ton troupeau. véritablement et Toi, totalement. Seigneur, Père, tu Que nous as pouvons-nous te montré donner la en voie. retour, Et Seigneur? Nous la l'avons parole rien déclare à que tu t'offrir es le qui vaille chemin, ce la que tu as vérité et accompli. la vie. Rien à Tu es venu, t'offrir Seigneur, qui tu nous vaille as ce que donné tu as la vie. acquis pour Et nous. nous l'as Tu as donné au été Seigneur élevé, avec souverainement abondance. élevé. C'est pourquoi, Et pour Père, nous toujours, te tu disons règnes. merci. Nous Pour te toujours, tu glorifions, te règnes. rendons Pour grâce. toujours, tu Et nous domines, Seigneur. proclamons, Seigneur, Pour ta toujours, tu victoire règnes. sur Pour toute toujours, chair. tu Nous domines. proclamons Et ta nous voulons encore victoire sur la proclamer mort, au cette roi des victoire gloires. dans nos vies. Car de ton mot, Proclamer tu es cette victoire sorti dans nos libre familles. vainqueur. Proclamer Tu as cette victoire vaincu la dans ton mort. église. Tu as vaincu, Proclamer cette Seigneur, victoire dans le ton monde. église. Tu as Car vaincu pour le péché, l'église, tu es Seigneur. mort et Ô roi ressuscité. des gloires, Et aujourd'hui, tu es Seigneur, nous sorti sommes libre et totalement vainqueur. libres. Tu es Tout a sorti, ô été Seigneur, accompli. victorieux. Tout a été Et ta accompli. victoire, ô Le Seigneur, prix est a notre été payé. victoire. Le Car prix du a été péché, ô payé. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous nous as, ô appartenons Seigneur, totalement lavé. à Christ. Nous a Totalement à Christ, justifiés. Seigneur. De sorte Sans rien qu'aujourd'hui, laisser, mon Dieu. Seigneur, nous Sans rien sommes des laisser, justes. Seigneur. Nous Sans rien laisser, t'appartenons, nous Seigneur. t'appartenons. Et tu Sans es rien notre laisser, nous Seigneur. t'appartenons. Oh, que Toi, la le Dieu gloire te revienne. élevé. Toi, Pour le cette Dieu victoire ô élevé. combien Souverainement grande. À la élevé. croix de Golgotha, Tout-puissant. Seigneur, Gloire où à tu as toi, défilé Seigneur. l'ennemi. Gloire à Tu l'as toi. livré au spectacle, Gloire à lui et toi. ses acolytes, Seigneur. Gloire à C'est toi. pourquoi nous venons, Aujourd'hui, nous Père, avons la victoire avec professer au toi. Seigneur cette Aujourd'hui, nous victoire avons dans la notre victoire vie. avec toi. Cette victoire Aujourd'hui, nous sur avons le la corps, victoire. sur Nous la avons la chair. victoire, Cette Seigneur. victoire sur le Oh, monde de béni péché, sois-tu, Seigneur. oh Dieu. Oh, roi Gloire des à gloires. toi. Maintenant, Gloire. tu es assis à la droite de Alléluia. Dieu le Gloire, Père. gloire, Nous te gloire. bénissons, nous te rendons Gloire à grâce, toi. Seigneur. Pour ce Merci que au tu as Seigneur pour accompli, cette Seigneur. œuvre ô combien Pour ce glorieuse que pour tu as nos vies. accompli, mon Nous Dieu. te sommes Pour le reconnaissants, prix Père, payé, et nous ne Seigneur, pour cessons, la Seigneur, vie de que tu as proclamer, donnée. au Seigneur que tu es Alléluia. Dieu. Toi qui Alléluia. portes, Seigneur, les noms qui est au-dessus de ton nom. Tous Gloire les à noms toi, fléchis dans les Seigneur, ciels, gloire à sur toi. la terre. Et Alléluia. proclame et dis que tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Merci de nous avoir manifesté cette grâce. La gloire, l'honneur te reviennent. À toi, Seigneur. Je vais demander à notre papa Jean-René d'élever sa voix et de élever sa voix pour adresser encore une prière à Dieu et nous allons soutenir cette prière. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, ce jour est glorieux, ce jour est merveilleux. Alléluia. Car ce jour, ô Seigneur, est le seul qui marque nos cœurs à jamais. Ce jour, nous nous rappelons, Seigneur, de ta victoire sur la mort, sur le péché, sur le monde.
Père, il est écrit que du tombeau, tu es sorti libre Amen. vainqueur. Parce que toi, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu au Seigneur la chair. Oh, il est écrit, mort, où est ton aiguillon? Christ t'a vaincu. Et en lui, nous avons la victoire sur le péché. Ô roi de gloire, nous te célébrons ce jour, car nos cœurs sont dans la joie de savoir que nous ne sommes jamais condamnés, Seigneur. Oui, il est écrit dans la parole que les actes dont l'ordonnance nous condamnait, Seigneur, Alléluia. tu les as déchirés à la croix de Golgotha, de sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes des gens libres, libres de venir te célébrer, Seigneur, libérés, au Seigneur, de toute emprise de l'ennemi, de toute emprise du péché, et non seulement, Père, tu les as déchirés, mais tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Et à la droite du Père, tu es assis, où tu intercèdes pour nous jour et nuit, Seigneur. Oh, quelle grâce de savoir que ce grand Seigneur est assis à la droite du Père, qu'à chaque jour, il intercède pour nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Car qui d'autre aurait accompli ces choses si ce n'est toi, Seigneur? C'est pourquoi, Père, ce jour encore, nous voulons témoigner de cet amour incomparable, incommensurable que tu nous as témoigné, Père. Hier et autrefois, Seigneur, nous marchions ça et là comme de brebis sans berger. Nous étions perdus sans aucun espoir, Seigneur, de vie. Mais toi, Seigneur, par ton amour, tu n'as pas regardé à notre état, oh Seigneur, mais tu nous as tendu la main de grâce et tu nous as ramenés de ces ténèbres à la lumière. Tu nous as ramenés, au Seigneur, de la mort à la vie, de telle sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons la vie en toi, Jésus-Christ. Voici pourquoi, ô Dieu de gloire, nous venons encore, ô Dieu, cet après-midi, comme un seul homme, élever nos voix vers toi pour te dire merci. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci au Seigneur pour cet amour, puisqu'il est écrit, à peine mourrait-on pour un juste, mais toi, tu es venu mourir pour nous qui étions des injustes. Oh, quel amour, Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Seigneur. C'est pourquoi, au roi de gloire, de tout cœur, de toute notre pensée, nous voulons encore aujourd'hui, Père, te louer, te glorifier, te rendre grâce, car sans toi, nous étions perdus. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de nous rencontrer entre frères et sœurs. Et tu as fait de nous une grande famille de ceux qui sont sauvés. Et on nous appelle aujourd'hui des saints. Oh, roi de gloire, c'est un privilège de t'appartenir. Merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé encore ce jour et que toute la gloire te revienne à toi, maintenant jusqu'à jamais. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions juste chanter un chant avant de replonger encore dans cette adoration du Seigneur. Ce chant qui dit sur la croix de Golgotha, il a payé le prix. Amen, avec joie. Amen. Célébrons encore le Seigneur pendant ce court chant et ensemble encore nous allons élever le nom de Jésus. Merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux. Let's go! Sur la croix de Golgotha. Oh, sur la croix de Golgotha. Oh, sur la croix de Golgotha. Il m'a lavé, il m'a sauvé. Satan, prends tes bagages, va-t'en.
Mon Dieu a tout accompli. Il n'a qu'à moquer, bouger, bouger, bouger. Ah, mon Dieu a tout payé. Alléluia, chers frères et sœurs, quelle joie immense. Ce message est grand. Jésus a tout payé, tout accompli. Nous n'avons plus rien à rajouter. Nous n'avons plus rien à devoir faire par nous-mêmes. Il a tout fait pour nous. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous réjouir. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous le rendre grâce parce que tout ce qu'il fallait payer, tout ce qu'il fallait faire pour notre rachat, pour notre délivrance aujourd'hui, le Seigneur l'a fait et accompli. N'est-ce pas une grande joie? N'est-ce pas un sujet d'action de grâce? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli pour nos vies. Mais nous voulons également être à l'écoute du Seigneur pour entendre ce qu'il a à nous dire encore en ce jour heureux, en ce jour spécial de Pâques. Le Seigneur veut encore parler à nos cœurs. Disposons nos cœurs alors que nous écoutons ce chant. Prions le Seigneur et soyons sincères devant Dieu. Demandons au Seigneur de parler à nos âmes, de parler à nos vies. Une parole de Dieu pour chacun d'entre nous qui répond aux besoins de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur et recommandons encore ces instants de parole de Dieu. Merci pour ce temps où nous voulons entendre parler de toi, Seigneur, et de ce que tu as accompli encore pour nos vies. Mon Dieu, je te bénis, Père éternel, pour le serviteur que tu t'es choisi aujourd'hui. Je veux prier, éternel, pour qu'aujourd'hui encore il soit entre tes mains qu'un simple instrument, éternel, pour délivrer une parole qui vient de toi à la rencontre de chacun. Je viens, papa, là devant toi, je suis reconnaissante. Reconnaissante, papa, pour cette œuvre. Tu connais les besoins de chacun. Tu sais, Seigneur, notre âme a besoin. Seigneur, qu'il ne soit qu'un simple instrument, que ta parole encore soit vie, que ta parole encore soit puissante pour transformer le corps, transformer le corps. Par ton sang, papa, que je puisse appeler de comprendre ce que tu as demandé, de comprendre encore par ce merci de la croix. Merci, tendre Père Céleste, pour cette œuvre, papa, alléluia. Éternel, ce œuvre qui fait aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, éternel, bénis encore. Papa, je suis reconnaissant. Éternel, nous sommes encore réunis dans ta présence. Reconnaissant pour tes bienfaits dans ma famille. Reconnaissant pour tes bienfaits dans mon église. Reconnaissant pour tes bienfaits dans ma santé. Reconnaissant pour tes bienfaits, alléluia. Alléluia. Reconnaissant pour tes bienfaits, alléluia. Dans ma maison, Seigneur, dans ma vie professionnelle, reconnaissante pour tes bienfaits, alléluia, dans mon quartier. Papa, je suis infiniment reconnaissante, papa. Je suis infiniment reconnaissante. Reconnaissante parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu sors avec moi et tu rentres avec moi. Alléluia. Dans mon frère. J'ai marché comme un homme. J'ai marché comme un homme, Seigneur. J'ai conduit, papa, alléluia, par une voiture faite par les mains humaines. Mais toi, tu as été là pour sécuriser. Mes enfants, alléluia, sont sortis réunis, sans problème. Tu les as encore protégés. Je t'en prie infiniment reconnaissant. Merci pour ton écoute. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Encore le contrôle de la Parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Reprends encore le contrôle. Oh ouais, les et que nous puissions nous dépasser, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous dépasser, Éternel, de toutes nos places. Que nous puissions nous dépasser, Seigneur, la place qui n'a pas de l'âme. La place qui n'a pas de l'âme.
que la compréhension des mangeances de leur disparaisse, mais que c'est là, Seigneur, et la lumière et que Seigneur, c'est Cette œuvre qui a donné un sens à ma vie. Cette œuvre qui a donné du goût à mon vie. Oh Seigneur, œuvre, Papa, grâce à laquelle je marche et je fais tout par celui qui me fait. Merci par cette œuvre. Cette œuvre qui fait que quand je marche, j'ai la tête haute. Alléluia. Je me permets d'être calme devant toutes sortes de situations. Grâce en chemin, Seigneur, grâce à Papa. Oh, toi, tu as tout accompli, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait de nous. Espérance encore en toi. Seigneur, de toi, Seigneur, mon Dieu. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu Visite encore nos foyers, Seigneur, pour visiter tes enfants, visite-nous, oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, aucun amour n'est plus grand que celui de Jésus. Tu as gagné sur la croix, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Devant la croix, que je suis, oh, ton amour est infini, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Et merci pour ce moment, Seigneur, où nous pouvons entendre encore, Éternel, t'entendre encore parler à nos âmes et à nos cœurs. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous bénissons ces moments ainsi que l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue et que tu prennes encore pleinement le contrôle de ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre ancien Eric qui va nous apporter la parole de ce jour et que le Seigneur le bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Shalom de Dieu. Shalom. Et joyeuse Pâques. Amen. Joyeuse Merci. Pâques avec S ou sans S. Déjà des questions ont commencé dès le matin à mon réveil en ouvrant mon GSM. Il y a une famille qui me demandait des explications sur la Pâque juive et la Pâque que nous célébrons en tant que chrétiens. Nous sommes le dimanche 17 avril, et nous célébrons la Pâque chrétienne qui est Jésus, notre Pâque, et nous célébrons le fait de sa résurrection. Avant de vous proposer les textes pour lesquels nous allons méditer et nous émerveiller dans un autre moment de prière à la fin, vous avez déjà vu l'intitulé de notre message, Crucifié, ressuscité et glorifié. Mais avant cela, je voudrais juste vous donner un texte qui pourra vous aider vos enfants, aider dans vos conversations avec vos amis, vos proches, en ce qui concerne la fête de Pâques. Nous prenons dans Lévitique, chapitre 23, Lévitique 23, il s'agit
de la fête de Pâques. Et le verset 10 nous montre, chers frères et sœurs, que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est faite et elle correspond au jour où on offre à Dieu la gerbe, c'est-à-dire les prémices de la moisson. Lévitique 23, je vais lire les 14 premiers versets rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est les sabbats de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Ça va du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête de pain sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile comme une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1 quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Chers frères et sœurs, ici, j'ai tiré ce texte. Par la suite, on parle de cette semaine aussi observée après la fête de Pâques, qui correspond à cette semaine 49 jours, qui correspond à la Pentecôte. La Pentecôte qui vient le 50e jour après Pâques. Ici, Pâques, tel que Dieu l'a ordonné aux enfants d'Israël par Moïse, était une sainte convocation, c'est-à-dire ça concernait tout le peuple. Et ça devait être une fête qui devait être faite dans chaque génération, chaque année. Et donc, la Pâque, pour les Juifs, symbolise la libération de la servitude au pays d'Égypte. Dieu s'est montré comme libérateur, libérateur à tout point de vue, spirituel et libérateur de leur servitude. Et donc, ce Dieu-là a voulu que cela soit inscrit, même dans ses commandements, que les enfants d'Israël puissent se souvenir que c'est lui leur libérateur qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël fêtent Pâques, la semaine ou les jours qui sont consacrés pour réfléchir, commémorer la fête de Pâques. En gros, vous devez retenir, Dieu s'est manifesté comme le seul libérateur de son peuple. Et donc, c'est là la signification de Pâques pour les enfants d'Israël. Alors, pendant la célébration de cette fête de Pâques, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus est aussi venu en plein cœur de son peuple à Jérusalem pour ce qu'on appelle la passion, c'est-à-dire pour accomplir l'aboutissement de son œuvre terrestre. Et pendant la Pâque, le Seigneur
a été livré pour toi et moi, livré au tourment pour ton salut, pour mon salut, pendant la fête de Pâques. Et il est dit dans les Écritures que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, ces jours-là, notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est sorti d'entre les morts. Et c'est de cela que nous voulons parler cet après-midi en tant qu'Église. Nous parlons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais cette résurrection, qu'est-ce qu'elle apporte à ta vie? Qu'est-ce qu'elle apporte à ma vie, à l'Église encore aujourd'hui? Pourquoi devons-nous encore parler de cette résurrection? Il y a beaucoup d'autres choses qui nous préoccupent peut-être en ce moment, et on peut aussi se poser des questions en lisant les textes que je vous propose maintenant, des questions qui peuvent être légitimes. Nous allons voir comment le Seigneur a rencontré nos moyens par un disciple qui, nous le verrons, te ressemble, me ressemble. Nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole de l'Évangile. Chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions partager ce texte qui n'est jamais partagé, par exemple, les dimanches de Pâques, mais et pourtant, cela nous parle d'une génération de ceux qui croiront sans avoir vu, de ceux qui croiront au Jésus de la foi et non au Jésus historique tel que nous le lisons dans l'Évangile. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas touché, mais nous expérimentons sa présence, nous expérimentons son toucher, nous expérimentons son salut au travers de notre vie individuelle, dans notre parcours, dans notre santé, dans notre état d'âme, dans nos attentes, dans notre espérance, dans notre foi. Nous sommes ceux-là qui font partie du verset 29, de ceux qui croient sans avoir vu. Mais croire en quoi? C'est de cela qu'il est question ici. Thomas, chers frères et sœurs, Thomas n'a pas voulu croire au témoignage relaté par ses frères qui ont vu le Seigneur, et même dans le chapitre 20, par les femmes qui ont expérimenté, qui ont vu le Seigneur ressuscité. Lui, il se cantonne à un doute, on ne sait pas pourquoi. Il demande à ce que les marques de l'amour que Jésus s'est donné pour nous, comme nous l'avons vu le jeudi, l'amour de Dieu, si je dois accepter les marques de l'amour de Dieu pour nous, je dois voir et toucher les stigmates, les marques des clous, donc les blessures du Seigneur et son côté, donc je ne sais pas, le bas de son cœur qui a été transpercé. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est Thomas
est un disciple, un bon disciple. La Bible le présente comme faisant parmi les 12 qui suivaient Jésus nuit et jour. Au chapitre 11, verset 6 de Jean, on le présente comme ses disciples qui est même prêt à mourir avec Jésus. Et c'est par lui que toi et moi, nous avons cette réponse que nous confessons, que nous partageons avec des non-croyants, même entre nous, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14, versets 5 à 6, c'est parce que Thomas, dans sa compréhension plutôt très très basse, qui posa la question à Jésus, mais on ne sait pas où tu vas aller. Enseigne-nous, raconte-nous un peu. Et Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, c'est Thomas, ici, l'apôtre Jean, après avoir laissé le témoignage sur la mort et la résurrection de Jésus, s'installer dans la vie des disciples, voudrait aussi nous partager à nous, à l'avance, nous qui allons croire sans avoir vécu avec Jésus, cette histoire qui s'est produite et cette histoire qui relate les comportements de l'un de ses frères, Thomas. Thomas, il est appelé à plusieurs fois Didyme ou le jumeau. On ne sait pas, la Bible ne nous montre pas son jumeau, c'est un vrai jumeau ou un faux jumeau, ou la Bible ne nous indique pas si sa gémellité concernait peut-être l'aspect intrinsèque de Thomas, c'est-à-dire son comportement, mais en tout cas, tout porte à croire que c'est un surnom qui lui a été donné, parce que le verset commence, Thomas appelé Didyme. Et c'est repris plusieurs fois. Dans Jean 21, on le dit encore, et puis dans les autres passages, on les présente ainsi. On les surnommait comme une personne non schizophrène, mais qu'il était tantôt ceci, tantôt cela. C'est comme ça que devait comprendre Thomas. Parce que rien ne nous prouve qu'il avait un frère jumeau ou que Jésus-Christ lui ressemblait. Je sais pourquoi je l'ai dit, pour ceux qui lisent les apocryphes. Et donc, ce Thomas-là, tel que je viens de vous présenter, a écouté, au verset 25, les autres disciples lui dire, nous avons vu les seigneurs. Voir est un verbe capital lorsque nous lisons l'évangile de Jean, chers frères et sœurs. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, le verbe voir apparaît à plusieurs reprises, mais ça a une forte connotation spirituelle. Par exemple, lorsque les Grecs, les Européens, donc les hellénistes, demandent à voir Jésus, vous vous rappelez dans Jean 12, à partir, je pense, du verset 21, nous voulions voir Jésus. Donc, ils ont fait transmettre le message à Jésus parce qu'on veut le voir. Et Jésus a rencontré leurs préoccupations en disant, oui, vous voulez me voir, c'est bien, mais pour me voir pleinement, donc la meilleure façon de me voir pleinement, c'est que la sémence doit d'abord tomber à terre. Lorsqu'elle va sortir, donc elle va germer, elle va grandir. Et de cette manière, vous allez me voir d'une manière nouvelle, d'une manière pleine. Et vous allez entrer avec une expérience unique avec moi. C'est ça le sens de la parabole de Jean 12 lorsque Jésus répond à la question des hellénistes qui voulaient le voir. Ici aussi, se rencontre une question qui a commencé au début de l'évangile. Lorsque Jean parle au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsqu'on termine le prologue, il est bien dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne, aucun humain n'a jamais vu Dieu. C'est ce que cela voulait dire. Mais bizarrement, ici, on voit dans la confession de Thomas une étrange réponse à la présence du Seigneur Jésus, à la présence du crucifié qu'il attendait, ressuscité devant ses yeux. Il glorifie Jésus en disant « mon Seigneur et mon Dieu ». Et le terme « Seigneur », curios, qui est traduit ici,
est le même terme grec que l'on traduit pour Yahweh. Voyez-vous? Il comprend que Jésus est Seigneur. Seigneur, le Yahweh. C'est Dieu là qui a délivré les enfants d'Israël du pays d'Égypte. C'est lui qui s'est manifesté à Moïse. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est ce qu'on dit Yahweh. Il est. Je suis. C'est lui qui s'est suffi par lui-même. Au-dessus de tout. Pour entrer encore dans la profondeur et la spiritualité de ce thème que nous voulons partager pour ce dimanche de Pâques après-midi, je voudrais vous amener à comprendre la question de, enfin, le doute ou l'interrogation de Thomas. Si je ne touche pas la marque de ces clous et si je ne mets pas mon doigt dans la marque, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas est un peu comme nous. Lorsque nous nous posons des questions ici, je voudrais vraiment amener notre réflexion en solidarité avec tous ceux qui se posent des questions sur la vie, sur l'intervention de Dieu. Par exemple, celles et ceux qui ont peut-être des enfants qui sont nés avec un handicap. Par exemple, celles et ceux qui perdent un être cher. Si Dieu est puissant, si Dieu est vraiment tout ce qu'il dit, pourquoi il laisse mon bébé souffrir autant? Pourquoi il a permis que je puisse perdre mon père, ma mère, ma soeur? Cette question n'a pas commencé avec nous, ou bien à notre époque, ça a déjà commencé depuis longtemps. Et même cette question n'a pas commencé avec l'interrogation des descendants des Juifs qui s'est posé la question, comment un Dieu puissant, s'il existe, a pu-t-il laisser qu'on puisse gazer des millions de Juifs? Cette question, c'est la question que l'homme, de fois, se pose lorsque on sent une absence ou bien une non-action visible des dieux par rapport à des situations ou à des préoccupations de la vie. Le Seigneur voudrait te parler, toi qui nous suis, que ce soit sur Facebook, qui nous suit en rediffusion sur YouTube, ou toi qui es avec moi sur Zoom, c'est que dans nos interrogations, dans le fait que nous soyons enfermés avec nos petits soucis quotidiens de la vie, le Seigneur ne vient pas rencontrer directement nos problèmes de la manière dont nous voulons. Mais il vient rencontrer nos problèmes. Le texte que nous avons lu, je vous avoue, chers frères et sœurs, qu'il n'est pas dit que Thomas a vraiment touché les mains, les stigmates de Jésus, ou a mis sa main dans le cœur percé, bien dans le côte percé, transversé de Jésus. Mais le fait de la présence du crucifié, ressuscité, le fait d'écouter sa voix, sa parole, a transformé le doute méthodique de Thomas, le doute qu'il avait, ses interrogations, en le désarmant, en lui faisant baisser la garde. Et c'est comme si il s'est prosterné, il s'est jeté par terre pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour nous, les biblistes, les exégètes, la confession de Thomas, nous savons précisément que c'est tiré du psaume 35, verset 23, où justement, le priant, le psalmiste est en train de demander à Dieu de intervenir pour lui face à ceux qui se moquent de lui, à ceux qui sont là pour lui pointer du doigt. Prenons la Bible dans le psaume 35, verset 23. C'est un texte que j'invite tous les priants, tous les frères et sœurs avec qui nous nous retrouvons le lundi. Nous vous invitons aussi pour demain à aussi développer ce genre de passage.
c'est le verset 23 qui nous intéresse. Je voudrais commencer à partir du verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qui ne se réjouissent pas en mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qui ne disent pas, nous l'avons englouti. Ici, l'apôtre Thomas, dans sa confession qu'il fait, c'est aussi par rapport à ses frères et sœurs, aux disciples qui étaient là, qui ne comprenaient pas qu'on lui donne un témoignage, que nous avons vu le Seigneur, mais que Thomas, appelé les Didymes, il est toujours comme ça, il est tantôt oui, tantôt non, tantôt il veut suivre, mourir avec Jésus, mais tantôt il est très lent à comprendre. Et ce n'est pas qu'on le veut du mal, on veut que le Seigneur le punisse, mais c'est que l'attitude des frères avec qui il partage la même foi, la même attente, la même espérance, lui paraissait insurmontable. La Bible dit que la première fois, lorsque Jésus est apparu aux disciples, Thomas n'était pas là. Ce qui est bizarre, c'est que, chers frères et sœurs, lorsque il y a eu l'arrestation de Jésus, ils se sont tous enfuis, ils se sont tous enfermés quelque part. Il y a le disciple bien-aimé Jean, qui nous relate ce récit, qui était encore là, au pied de la croix, qui voyait la scène. Mais ils étaient tous ensemble, sauf Judas, qui s'est donné la mort, mais Thomas était quelque part, la Bible ne dit pas où, on ne sait pas. Mais 8 jours après, le Seigneur qui sait tout, qui lit nos cœurs, qui connaît nos sacrifices, qui sait ce que nous méditons, qui sait ce que nous pensons, ce que nous avons programmé, tout ce que nous disons, ce que nous médisons, tout ce que nous disons par rapport à l'Église, par rapport aux activités de l'Église, par rapport aux frères et sœurs, le Seigneur, connaissant ce qu'il y avait dans le cœur de Thomas, est venu. Thomas les avait rejoints une semaine avant. Il leur avait dit que je suis avec vous, mais moi, les preuves de cet amour du Seigneur, je dois les palper, je dois, du point de vue matériel, les toucher. Et 8 jours après, le Seigneur est venu. Pour la compréhension de ces textes, on peut remarquer quelque chose de bizarre dans le verset 26, surtout dans la traduction grecque et bien dans d'autres traductions. Dans lui, c'est quand on dit Jésus vint, mais Jésus vient, c'est la vraie traduction au présent. 8 jours après, Jésus vient et il trouve que les portes étaient fermées et sans effraction, donc sans casser la porte, le Seigneur leur apparaît. Là où ils étaient. Donc le Seigneur les rejoint là où ils étaient et plus précisément, il est venu pour avoir ce contact, cette interaction avec Thomas. Le Jésus va ici, chers frères, où Jésus vient, précisément, il est question de l'annonce de l'avènement. Donc le Jésus vient, c'est l'avènement de notre Seigneur. Nous le prenons dans la lecture normale comme une apparition, mais c'est aussi un message que l'apôtre est en train de nous transmettre spirituellement, qu'il avait promis. Tout ce qu'il avait promis s'est réalisé. Il avait dit qu'il passerait par la mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Cela s'est réalisé. Sa promesse s'est réalisée. Il a dit, toujours au dernier repas, dans Jean 14, qu'il allait revenir. À un moment, il sera avec eux
et puis à un moment, un temps, ils ne le verront plus, après, il reviendra. Le Seigneur vient. Il n'est pas venu, il vient. Donc, c'est-à-dire, ici, les disciples sont en train d'anticiper la manifestation, l'apparition du Seigneur glorifié. Oui, le fait que le Seigneur se présente à eux et puisse passer au travers des murs ou bien de la porte nous montre que le Seigneur Jésus, dont ils sont en train de vivre la manifestation, c'est le Jésus glorifié. C'est lui qui a été crucifié et bel et bien ressuscité. C'est pour cela qu'il leur apparaît. Il est apparu aux femmes et il apparaît aux disciples. Tous réunis, il apparaît à Thomas. Mais il apparaît avec un corps glorifié, un corps capable de passer par les murs. Mais il reste toujours la question, nous avons vu, 1 Corinthiens 15, que lorsque l'on meurt, on meurt avec un corps corruptible, mais on ressuscite avec un corps glorifié, un corps spirituel. Oui, justement, chers frères et sœurs, il est question de cela. Le Seigneur est ressuscité avec un corps incorruptible, un corps spirituel, glorifié. Mais les marques des clous, les stigmates, les meurtrissures par lesquelles toi et moi nous sommes guéris, sont les marques de sa gloire. Voyez-vous, c'est comme des boxeurs qui ont gagné beaucoup de championnats. Ils ont leur ceinture qu'ils montrent au public, bien qu'ils gardent chez eux, accrochée, suspendue sur un mur. C'est cela, la marque de la victoire sur l'ennemi de nos âmes, sur le diable. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que par sa mort, il a vaincu justement donc, Satan. Et dans la prière de notre papa Jean-René, il faisait allusion dans 1 Corinthiens 15, je crois que le verset 54, « Ô mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon ?» Le pouvoir de la mort se trouvait du fait que le péché régnait. Mais Jésus, en mourant sur la croix, le lieu de sa glorification, a vaincu la mort. Il est très difficile, à cause des évangiles dilués, pollués que nous avons écoutés, souvent par les téléévangélistes, par des personnes qui ne sont pas habilitées ou bien qui ne vont pas en profondeur dans la Bible, de ne pas très bien comprendre que le message de la croix, c'est monter à la croix, être suspendu à la croix. C'est là commence la glorification de Jésus. C'est là. C'est pour ça que dans notre confession de foi, on dit qu'il était mort, il a été enseveli et il est descendu au séjour de mort. 1 Corinthiens 15 ne mentionne pas qu'il est descendu au séjour des morts. C'est les premiers chrétiens qui ont eu à mettre cela dans le credo pour montrer que la mort de Jésus est tellement importante pour comprendre que là commence sa glorification. Crucifié, il est glorifié parce que c'est là le lieu où il écrase la tête du serpent. La première promesse de Dieu dans Genèse chapitre 3, donc le fils qui sortira de la femme écrasera la tête du serpent. C'est là à la croix qu'il a écrasé la tête du serpent. Et c'est à la croix qu'il a payé la dette que nous avons vis-à-vis de la loi de Dieu, pas la dette que nous avons vis-à-vis de Satan. Jésus n'a jamais payé la dette à Satan. Si vous savez corriger cela tout de suite, il a payé la dette vis-à-vis de la loi de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu en se substituant à toi et moi pour payer la dette vis-à-vis de Dieu, de l'humanité vis-à-vis de Dieu, des élus, de ceux qui croyaient. C'est là sa glorification. Et il est descendu, quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, 18, 19, surtout le verset 19, justement pour manifester pleinement qu'il a été crucifié, il a été enseveli, il a été mis dans une tombe au tombeau et qu'il est passé par le séjour des morts, précisément dans le sein d'Abraham, dans le paradis de Dieu, mais en passant par le séjour des morts, il a été aussi manifesté la victoire sur l'empire du démon, de Satan. Alléluia.
c'est cela que nous voyons les étapes de la glorification de Jésus. Mais cela ne se limitait pas à cela. Il devait sortir de la mort parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il devait sortir de la mort comme les apôtres l'ont annoncé. Et il accomplit encore le psaume 16 que le juste, le roi, le serviteur, le véritable David, son corps ne pouvait pas voir de corruption. C'est pour cela qu'il est ressuscité le 3e jour. Ce 3e jour est compté selon les Écritures à partir du vendredi, 1er jour, du samedi, 2e jour, et du dimanche, 3e jour. Donc, le jour entamé est compté pleinement. Le jour entamé est compté pleinement. Ici, c'est une réponse aux frères et sœurs qui m'interpellent souvent, mais comment on calcule les 3 jours et les 3 nuits? Comment on calcule les 3 jours de Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection? Et donc, crucifié, ressuscité, il apparaît. Et donc, nous comprenons pourquoi il apparaît ainsi. Thomas connaissait toutes ces paroles du Seigneur, mais il n'a pas voulu comprendre pleinement la valeur qu'il y avait dans les témoignages de Marie-Madeleine, qui a même touché Jésus-Christ. Il n'a pas voulu comprendre le témoignage de Pierre et de Jean, qui ont dit qu'eux, ils sont allés, ils ont constaté que le tombeau était vide. C'est Pierre qui raconte qu'il a vu que le tombeau était vide. Et Jean aussi a vu pareillement. Et Jean rapporte quelque chose qui semble nous échapper des fois. C'est une conclusion fantastique, c'est-à-dire le linceul qui couvrait le visage de Jésus et les bandes étaient à terre et c'était comme si c'était affaissé. Et il crut. En gros, ce que Jean a voulu nous dire, c'est que c'est comme si Jésus était passé au travers de ces linges funèbres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est comme si quelque chose s'est passé. Celui-là qui était, on ne sait pas dans quelle position, s'il était dans la tombe sur un cercueil en position debout, ou bien s'il était allongé, mais ce qui était sûr, c'est que probablement il était sur une pierre allongée, mais qu'il a trouvé la manière dont il y avait toutes ces linges funèbres, qu'il y a une seule conclusion possible, qu'il est passé au travers, qu'on n'a pas volé les corps, on n'est pas venu enlever les bandes, mais qu'il est passé par la puissance de l'esprit au travers de ces bandes. Ces témoignages-là, Thomas ne l'a pas cru. Ce que je dis se trouve dans Jean chapitre 1, vous remontez les versets, vous allez voir le témoignage de Pierre et de Jean. Et donc, c'est de là que le Seigneur invite Thomas et t'invite, toi et moi, à avoir un autre regard, une nouvelle façon de nous tenir face à la parole du Seigneur, au témoignage du Seigneur. Ici, il s'agit non du témoignage des opinions de Marie, des opinions de Pierre, de Jean et des autres disciples, parce qu'il y en avait plusieurs qui ont vu le Seigneur, mais il s'agit vraiment de la parole du Seigneur qui s'est accomplie. Et eux, ils relatent que nous avons vu le Seigneur, nous avons vu le crucifié, ressuscité. Et le ressuscité était là avec Thomas, 8 jours après. La réponse de Thomas. Je reprends le verset 27 et puis le verset 28. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets ta main dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. On peut mieux comprendre le verbe copule, le verbe d'état utilisé ici par ne deviens pas incrédule, mais deviens croyant. Je pense que c'est le verbe d'état qui correspond mieux à l'esprit du narratif. Parce que Thomas reste croyant. Il est croyant.
mais simplement, il se pose la question, mais est-ce que c'est possible cela? Cette question, l'apôtre Paul l'a lancée devant celui qui était comme le représentant numéro 1 des Juifs, devant le roi, devant les Sanhédrins et devant les autorités romaines de l'époque et du pays. Il leur a dit ceci: est-il impossible à Dieu de pouvoir ressusciter les morts? Dans Actes chapitre 26 au verset 8, l'apôtre a posé cette question pour amener tous ceux qui doutent de la puissance de Dieu. Si, en étant croyant, en étant peuple de Dieu, est-ce qu'on peut arriver à se poser cette question? Donc, c'est pour dire que Thomas, il était croyant, mais il pouvait sombrer par sa façon de réfléchir. Il pouvait glisser vers l'incrédulité, bien le scepticisme. Dans Acte 26, donc c'est 26.8 que je viens de vous donner, la réponse est simple. Donc, ce qui serait incroyable, c'est que Dieu ne puisse pas arriver à ressusciter les morts. C'est ce que l'apôtre voulait dire, que si Dieu est le Tout-Puissant, alors c'est incroyable qu'il ne puisse pas ressusciter les morts. Et donc Thomas, le Seigneur voudrait l'amener à cela. Si vous tournez vos pages, vous allez voir en ce qui concerne la côte transpercée ou bien percée de Jésus, quelque chose de très important. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, je voudrais que nous puissions voir un élément qui peut aussi nous aider à comprendre tout ce que l'apôtre est en train de mettre en place afin de comprendre ce qu'il voudrait dire à l'Église. Jean chapitre 19. Nous allons voir le récit à partir de la côte transpercée de Jésus. À partir du verset 33. Donc peut-être nous allons prendre le verset 31 jusqu'au verset 37. Jean 19, 31, 37. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation, et ces jours de sabbat étaient un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et ceux qu'on les a, et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et y rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui l'a vu, on a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Cette écriture est simple, il s'agit de Zacharie. Donc, nous sommes à la fin de l'Ancien Testament, donc, juste un livre avant Malachie. Zacharie 12, 10. Il est dit ceci: alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Ici, c'est la prophétie de Zacharie dont il est question. Cette prophétie annonçait que les Juifs vont recevoir à un moment donné
une activité intense du Saint-Esprit qui fera qu'ils vont réaliser que le crucifiement, ou bien la crucifixion, je sais pourquoi je dis toujours le crucifiement, il y a un frère qui m'a toujours fait la remarque, mais pourquoi tu utilises le mot crucifiement au lieu de crucifixion? Ils se rendent compte, mais celui-là qui a été crucifié il y a maintenant plus de 20 siècles, nous avons fait une erreur monumentale, une erreur stratégique, et ils vont pleurer. Donc Dieu leur donnera la repentance. Il s'agit des Juifs, des habitants de Jérusalem et de tous ceux qui seront touchés par les vagues, par l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, ça correspond au Seigneur glorifié tel que Thomas et les disciples l'ont vu. Jean en parle encore dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse. C'est par là que je voudrais conclure le message. Apocalypse, chapitre 1er, au verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Ici, l'apôtre reprend la même prophétie de Zacharie. Il l'interprète, il fait une herméneutique en voyant le reste de la prophétie pour voir qu'il s'agit non seulement des Juifs, mais de toutes les familles de la terre, les gens de toutes les tribus, de toutes langues, ceux qui n'ont pas cru à l'évangile qui sauve, ceux qui n'ont pas cru à ce que Jésus a fait pour l'humanité, ce que Jésus a fait pour le croyant. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce qui importe dans notre vie, c'est ce que Jésus a déjà fait pour nous à la croix, et non seulement à la croix, mais aussi par sa résurrection d'entre les morts. Le fait de ne pas croire en cela, c'est une conséquence tragique, c'est une catastrophe spirituelle pour nous. Parce que Jésus s'est montré comme notre substitut. Il a pris notre place. Et c'est pour ça qu'il est notre avocat auprès du Père. Mais le fait de ne pas croire cela, Dieu lui a donné le pouvoir de devenir le juge. Il jugera les gens en fonction de son œuvre, de ce qu'il a fait pour l'humanité. Le monde sera divisé en deux. Ceux qui ont cru seront justifiés, parce que Romains 4 dit que le Seigneur est mort pour nos péchés, il a été ressuscité pour notre justification. Notre justification sera pleine en ce jour-là. Mais pour celles et ceux qui ne croient pas, qui doutent, qui peuvent avoir des doutes méthodiques, qui sont sceptiques ou qui sombrent dans l'incrédulité, malheur à vous. Vous êtes bénis, heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Avec mes amis catholiques, je leur dis, mais vous nous avez toujours fait chanter qu'il y a 8 béatitudes, mais si on rajoute cette béatitude, on dépasse les 8. Et surtout que dans Jean, il y a encore une autre béatitude dans le récit avant d'arriver à Jérusalem, qui peut nous porter à 10. C'était juste une parenthèse pour saluer mes amis catholiques qui nous suivent de plus en plus. Donc, chers frères et sœurs, ici, de Jésus ressuscité s'est manifesté à Thomas. Nous pouvons comprendre que Thomas a été transpercé par l'action de l'Esprit pour finalement croire en Jésus. Ce n'est pas simplement le fait de sa présence et de sa voix, de son interpellation, mais il y a eu aussi une action de l'Esprit qui a dû saisir Thomas. Quand vous lisez Jean 20, vous faites vraiment une étude approfondie, vous allez voir que c'est parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Jésus a soufflé sur eux et c'est l'Esprit qui a travaillé en eux. L'Écriture, les paroles du Seigneur, pour croire, il nous est difficile de croire sans l'assistance, sans l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Jean 20, quand vous remontez, avant notre passage, vous allez voir que Jésus a soufflé pour eux pour recevoir l'Esprit. Ceux qui croiront en leur message et ceux qui ne croiront pas en leur message. Je reste dans les textes. Et donc,
Chers frères et sœurs, voyez-vous, ici, nous sommes appelés à devenir de plus en plus croyants, ou bien à être de plus en plus croyants. Comme l'a si bien dit dans les mots de salutation qu'il a eu envers nous il y a 2 semaines, notre pasteur Olivier Kabouya, que la foi vient de ce que l'on entend. Soyons de ceux-là qui écoutons la parole du Seigneur, l'enseignement apostolique. La Bible ne nous donne pas les détails de comment la résurrection a eu lieu. Et ce n'était pas cela non plus le besoin de Thomas, ou bien le besoin que les apôtres avaient lorsqu'ils prêchaient la résurrection. Et ça ne doit pas être aussi nos arguments à présenter aux hommes et aux femmes que Dieu nous envoie, chers frères et sœurs. Dans Actes chapitre 1er au verset 3, la Bible dit que le Seigneur étant ressuscité, donc le Seigneur, après Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Plusieurs preuves ici, c'est ce que les juristes appellent donc les pièces à conviction, donc probantes. Le Seigneur leur a donné plusieurs preuves, mais dans leur discours, ils n'ont pas eu à développer les détails, mais ils affirment que Jésus est ressuscité d'un mort. Ça veut dire que la dépouille de Jésus n'a pas été trouvée, ni son squelette n'a pas été trouvé, ne sera jamais trouvé, parce qu'il est ressuscité. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu avec les stigmates, avec les marques. Comme je l'ai dit, ces marques-là sont importantes dans son corps glorifié, le corps que nous aurons aussi, nos corps glorifiés. Mais pour Jésus, lui, uniquement, spécialement, il devait garder cela pour montrer l'accomplissement, qu'il a tout accompli pour nous. Ces meurtrissures, côté, là, c'est vraiment l'épreuve de sa gloire. Alors, qu'en est-il de nous? Nous terminons ici dans le livre de Actes qui nous dit ceci. Actes des apôtres, chapitre 10, et puis nous allons prier. Acte 10 nous dit ceci. À partir du verset 40. Acte 10, à partir du verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Chers frères et sœurs, messagères, messagers, nous sommes ceux-là qui croyons au message apostolique, de ceux-là qui ont été choisis d'avance par Dieu. Dieu a choisi les 12. Thomas en faisait partie. Et, les commentateurs bibliques remarquent que, bizarrement, dans Jean 21, lorsqu'on parle de la liste des 11, de ceux qui sont restés, on met Thomas juste après Pierre, ce qui n'était pas le cas dans la présentation de la liste des apôtres dans les évangiles, dans les autres évangiles. C'est pour dire que Thomas, nous ne voulons pas le réhabiliter dans le danger qu'il a eu de tomber dans l'incrédulité, mais Thomas, comme je l'ai dit, est un peu comme toi, et un peu comme moi. Et Thomas est vraiment le représentant de tous ceux qui croient en Jésus sans l'avoir vu. Bien que lui, il ait vu, mais donc, il annonce déjà qu'il y a une catégorie dans son interaction avec Jésus, des hommes et des femmes qui doivent croire en Jésus sans l'avoir vu, comme toi et moi. C'est parce que Thomas a eu à voir
cette préoccupation d'être touché, de toucher, de vivre donc un contact visible avec Jésus. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous croyons sans avoir vu et le Seigneur vient dans nos vies. Nous sommes enfermés dans nos problèmes, dans nos doutes, dans notre insécurité. Le Seigneur ici nous montre que pour chaque doute, pour chaque question, avec Jésus, il y a toujours une issue lumineuse, une issue qui apporte la vérité. Le Seigneur nous montre aussi que nous sommes enfermés dans notre peur, dans nos questionnements, mais qu'il peut intervenir à tout moment. Pourquoi le 8e jour? La Bible ne le dit pas, mais la Bible dit que Jésus vient, Jésus est venu. Il est apparu, qu'à un moment donné, Jésus viendra rencontrer, même nos moyens de défense, viendra rencontrer nos préoccupations. C'est cela, et Jésus le fait actuellement par le Saint-Esprit qui manifeste sa présence réelle et permanente au milieu de nous. Et cette présence de Jésus, c'est ce qui redonne vie à nos corps, qui nous régénère, qui nous ressuscite. Et cette présence de Jésus, comme c'était cette interaction avec Thomas, fait en sorte que tout ce qui est mort en nous peut reprendre vie. Il a dit, détruisez ces temples et vous le verrez être rebâti en 3 jours. Il parlait du temple de son corps, ce temple que Ézéchiel a vu, duquel sortait de l'eau qui devenait un ruisseau qui devenait un fleuve, et que tout ce qui était touché par cette eau reprenait vie. Le corps de notre Seigneur glorifié, lorsque nous sommes attachés à ce corps, nous bénéficions de l'eau de la vie, de l'eau du Saint-Esprit qui nous abreuve pour redonner vie à nos espoirs, à nos attentes, pour nous éclairer. Je voudrais que nous puissions prier. Nous avons parlé du crucifié, du ressuscité. Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. C'est une invocation, c'est une confession. Nous voulons lui dire en quelques mots notre adoration, notre reconnaissance en ce long week-end de Pâques, si nous pouvons ouvrir nos micros, nos caméras et remercier le Seigneur crucifié, ressuscité et glorifié. Thomas a vu le Seigneur comme Jean l'a vu dans Apocalypse 1, comme nous le verrons aussi. Mais nous le voyons aussi dans nos vies, dans nos problèmes, quand il intervient, parce que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Nous chantons et nous prions. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Commençons à prier. Vous avez risqué la parole. Seigneur, nous te prions avec ces chants. Béni soit le nom de Dieu. De toi notre salut, ô Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Sois doué dans ton Église. Tu es mon Dieu, tu es en Jésus. Nous ne voyons pas un maître, mais nous te voyons, ô Dieu. Personne n'est vu Dieu, mais nous te voyons. Au commencement était la parole qui était avec Dieu. Et tu les as cloués à la croix. Oh, Oh merci. Père, tu as porté au Seigneur. Ta parole est là pour Seigneur. nous éduquer, pour nous faire grandir. Ta parole nous instruit. Et comme c'est une histoire, mais Seigneur, tu nous donnes
Nous sommes au C'est pas Tu es Seigneur. mort afin que moi je puisse Nous avons la vie et la utiliser mort. Et face à nous certaines situations, Oh Seigneur, croyons au fais ton Seigneur mais que nous cœur puissions afin que moi et nous devenir croyons de à plus toi. en plus de croyants. Croyons à ta parole, au Seigneur. le témoignage de Nous ta voulons voir, Alléluia. savoir où tu es. Seigneur, nous te voyons dans l'église. Croyons et nous confirmons que Nous te tu voyons es quand les hommes et les œuvre de Golgotha. femmes, À cette œuvre, je suis Merci pour ce bon abandonnent la vie, message. Seigneur, ancienne Merci de pour péché. ce pago, Seigneur. œuvre, Seigneur. Oh, Seigneur, pendant lequel nous rêvons, oh de Seigneur, résurrection. de ta mort. Œuvre tant de Nous te voyons, personnes. Seigneur, notre Dieu, Non seulement Et nous sommes morts avec toi, Seigneur, par nos avec péchés, ton cœur, mais beaucoup plus. et tes mains, Merci papa, Avec toi pour la parce que vie je crois éternelle. en toi. Seigneur, merci Je accueillir crois en de nous toi. avoir Je les crois pécheurs. en toi. nous Merci avoir comme nous sommes autrefois, transportés, comme les femmes qui rêvaient en toi, Seigneur. d'avoir Ceux qui de nous avoir arraché pour une raison, Seigneur, qu'elles vont nous pour montrer des au situations, Seigneur. Seigneur, ne fût-ce que pour prier, pour Merci faire au Seigneur de nous d'avoir avoir pris, détournés de alléluia, nos par répétitions, Seigneur. tu ne rejettes personne, tu n'as pas Thomas. Ce chemin qui Spécialement, Seigneur, tu ne rejettes pas, Seigneur, les tâches, Seigneur, était ceux qui Seigneur, pour leur communiquer par ton esprit, les repentance. Comme l'a dit, Seigneur, la croix de Golgotha, tous nos que problèmes. que nous soyons ceux qui vont, qui tombent Le dans ce Saint-Esprit éclaire au qui Seigneur. nous appelle Et constamment, à nous dans dans la vérité. Venons proclamons que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es le roi au-dessus de tous les rois, tu es mage, à la croix. Merci tu es pour le mage, salut. tu suis l'autorité. Ce n'est pas Pilate, Seigneur, ce ne sont pas, Seigneur, les Césars, Et nous conduisent, Seigneur, mais c'est toi. dans la profondeur Tu es au contrôle de de la vérité. tu es au-dessus de tout. Je te bénis, Seigneur. C'est tout. Louange, C'est pour ça à toi. incroyable de ne pas penser que tu peux ressusciter nos situations, nos vies Au nom de notre spirituelles, Nous te sauvons au nom de ta maison. redonner une Pour vie l'œuvre de Golgotha. à nos espoirs, à nos espérances. Père, pour nous. Oui, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans la vie de l'Église. Tu es la tête. Merci. Amen, amen. Je vais demander juste à la conductrice de louange de faire la prière pour la parole et après nous allons passer aux annonces et terminer notre programme. Merci. Merci Seigneur. La prière. Merci pour ta résurrection. Merci pour ce message éternel de vie. Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, éternel, tu nous rappelles ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Tu nous rappelles ce don gratuit. Tu nous rappelles, Seigneur, ton amour envers l'humanité, Seigneur, et la grâce que nous avons d'être aujourd'hui, Seigneur, de ceux-là qui avons cru à ce message, de ceux-là, Seigneur, en qui tu as opéré ce miracle de la nouvelle naissance. Merci pour ton appel, merci pour ton œuvre dans nos vies de chaque jour. Merci, Seigneur, parce que, Éternel, aujourd'hui encore, tu es agissant dans l'Église, agissant, Seigneur, dans la vie de ceux qui ont cru, agissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le monde. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour cela, Éternel. Nous bénissons également l'instrument que tu t'es choisi aujourd'hui pour nous apporter cette parole, Seigneur, et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Fin de notre programme. Pour les annonces, donc, nous avons un communiqué nécrologique que vous aurez dans notre groupe WhatsApp. Il s'agit du décès de la maman de notre sœur Françoise. Le Seigneur l'a repris, comme le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Donc nous avons le devoir de consoler cette famille. C'est la belle-mère, c'est la grand-mère de Lorraine, de Joachim, de Daniel, et c'est surtout la maman de notre maman Françoise. Elle a connu en peu de temps vraiment une situation qui n'est pas facile à perdre, d'être cher en si peu de temps. Et nous aurons encore d'autres informations dans le groupe WhatsApp.
Donc, demain lundi, c'est le lundi de Pâques, nous allons nous retrouver pour la prière. Et qui sait si Dieu va encore nous parler pendant un temps et nous permettre à prier. Parce qu'il est question de glorifier le Seigneur aussi et de le prier en tant que la personne qui est assise à la droite de Dieu est en train de nous déverser l'eau de son esprit, aussi toutes les bonnes choses. Et le jeudi, nous aurons un orateur invité. Nous aurons notre pasteur Yannick de Waregem, l'église Jésus source de vie, qui sera avec nous, connecté sur Zoom. Donc, vraiment, connectons-nous nombreux. Nous allons faire le nécessaire pour envoyer les courts messages ou bien trouver une image pour l'invitation. Donc, lundi, nous avons prière. Jeudi, nous avons un orateur invité. Venons, ou connectons-nous plutôt nombreux. Connectons avec caméra, s'il vous plaît, avec micro, pour que nous passions un moment exceptionnel avec l'homme de Dieu. Et il sera aussi avec nous en présentiel. Donc, au mois de mai, nous vous le dirons dans les prochaines annonces de l'Église. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Avec ce chant, nous terminons notre programme et nous allons faire la prière de clôture. Lorsque ce chant est en train de fredonner. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce culte. Nous voulons aussi te dire merci pour les frères et sœurs qui ont été connectés en ligne. Merci Seigneur pour la prière qui nous a nourris, qui nous a fait du bien. Merci pour cette louange en musique que nous avons eu, Seigneur notre Dieu, à participer, Seigneur, en cela. Merci pour ta parole. Et nous te disons aussi merci, Seigneur, pour ce que tu as, Seigneur, fait pour nous. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu as fait une fois pour toutes, pour ton Église, pour ma sœur, pour mon frère, et non pas ce que nous faisons. Tu nous demandes à nous, justement, Seigneur, notre Dieu, d'être reconnaissants et d'être obéissants. De la même manière que tu as eu à ressusciter, Seigneur, le premier jour, Seigneur, où on offrait, Seigneur, notre Dieu, l'offrande, les prémices, Seigneur, notre Dieu, nous voulons que nos cœurs, que nos vies soient, Seigneur, une offrande, Seigneur, non sanglante envers toi. Oui, et que ce que nous avons aussi, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, nos offrandes, nos collectes que nous apportons dans ta maison. Car Pâques, c'est aussi, Seigneur, la célébration non seulement de ce que tu as fait, Seigneur, comme libérateur, mais aussi, Seigneur, la célébration, Seigneur, notre Dieu, de ce que nous t'apportons, Seigneur, en reconnaissance, en obéissance. Merci, Seigneur, pour celles et ceux qui comprennent l'évangile, ta parole, qui donnent. Merci aussi pour celles et ceux qui, par l'esprit qui circulent dans les maisons, dans les connexions Internet, Seigneur, dans les GSM, dans les ordinateurs, pour les toucher, Seigneur, à devenir des disciples, à ceux qui suivent ton enseignement, l'enseignement des apôtres, pour apporter le premier jour de la semaine, le dimanche, dans ta maison. Bénis, Seigneur, la semaine qui va commencer pour tout un chacun. Bénis tes enfants, au Père, que le lundi, nous puissions nous retrouver en prière, que nous puissions nous retrouver encore au jeudi en prière avec un orateur invité, que ton esprit soit au contrôle de tout, comme tu as toujours été au contrôle de toute situation, de tout événement de nos vies. Nous te bénissons. Que ton amour, que ta grâce et ta communion soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.